travailler plus longtemps en repoussant l'âge légal. Le système de retraite n'est pas une politique comme une autre, c'est un projet de société. Il y a des moments où on se dit ça, on dit je vaux plus rien, quoi, c'est pas possible. Mais je n'ai que 57 ans. On sait qu'actuellement, on a plus d'une personne sur deux qui a plus de 50 ans qui est demandeur d'emploi avant d'aller à la retraite. Donc c'est un sujet primordial. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, deux candidats, deux propositions différentes sur l'âge légal de départ à la retraite. Pendant sa campagne, Emmanuel Macron souhaitait repousser progressivement cet âge à 65 ans. Après le premier tour, il a décidé d'ouvrir la porte à un report de l'âge légal à 64 ans. Marine Le Pen refuse ce recul. La candidate a longtemps envisagé un départ à la retraite à 60 ans pour tout le monde. Désormais, elle entend réserver cette retraite à 60 ans pour celles et ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans et qui ont cotisé au moins 40 annuités. Aujourd'hui, l'âge légal de départ à la retraite est de 62 ans. Pour certaines personnes, atteindre cet âge pour partir à la retraite est compliqué et parsemé d'embûches. C'est le cas pour Caroline Thomas. Cette Nantaise, âgée de 57 ans, s'est retrouvée au chômage à quelques années de sa retraite. Après plus de 11 années en tant que responsable dans le secteur des voyages, Caroline a été licenciée pour un motif économique fin 2020. 30 décembre 2020, en raison du Covid, de la Covid, puisque mes clients étant les agences de voyage, donc elles ont fermé, tout était fermé, donc pas de voyage, pas d'assurance, donc voilà. Plus de travail. J'ai bien dû mettre 2 mois, 2-3 mois, avant de me dire, voilà, faut repartir au combat. Je me suis quand même dit, ça c'est sûr que j'étais assez réaliste, je me disais que à 50, alors j'avais 56, ça serait quand même plus compliqué, mais pour moi, la retraite, c'est très loin, quoi. Et puis, je pense avoir une valeur aussi au niveau du travail et que... pour moi, je suis pas finie, quoi. Donc, je suis pas finie. J'ai vraiment une expertise, quoi. Pour moi, j'ai une expertise. Caroline a participé à des ateliers pour refaire son CV, elle s'est formée aux outils Word pour se remettre à niveau et elle a envoyé beaucoup de candidatures. Du spontané, de l'annonce, l'intérim. J'ai eu plus de 35 entretiens. Et à chaque fois, c'était l'ascenseur émotionnel puisque j'étais quand même régulièrement en finale. Et puis tout d'un coup, plus rien. Le blocage venait de 2 choses essentiellement à chaque fois. C'était l'âge et le salaire. Même en baissant mes prétentions, voilà quoi. Donc à chaque fois, ça passait pas, quoi. Enfin, c'est jamais quand même franc parce qu'ils ne peuvent pas. C'est de la discrimination. De dire non, vous êtes trop vieille, Mme Thomas, c'est pas possible. Les entretiens s'enchaînent jusqu'à début 2022. Début d'année, j'ai eu 2 entretiens, alors là, téléphoniques, pratiquement coup sur coup. Là, direct, on m'a demandé mon âge au téléphone. Et là, je me suis dit, non, ça va pas être possible. Je vais pas reprendre une année encore comme ça, parce que de toute façon, j'avancerai pas, quoi. On n'avance pas. Et quelque part, on veut à un moment donné aussi un peu se protéger parce que se dire, soit on va plonger, parce qu'on a l'impression de plus exister, d'être bonne à rien, en fait. Il y a des moments où on se dit ça, on dit, je vaux plus rien, quoi, c'est pas possible. Mais je n'ai que 57 ans. C'est pas... Pour moi, c'est pas vieux. Lassée de ne pas avoir de réponse positive à ses candidatures, Caroline a décidé de se former au métier de décoratrice d'intérieur avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai l'énergie pour le faire. Et je vais le faire. Mais ça veut dire que j'ai autant d'énergie à donner aussi à un employeur, à une boîte. Et voilà, c'est pour ça que c'est incompréhensible d'être catalogué comme ça, en disant 57 ans, trop vieux pour travailler. De mettre la retraite à 65 ans, moi je dis pas non. Je dis pas non parce que moi 65 ans, je me vois bien travailler. Parce que effectivement, physiquement, mentalement, tout va bien. Mais pour ça, faut qu'on nous embauche. L'employabilité des travailleurs expérimentés est au cœur d'un rapport d'information présidé par Valérie Six, députée dans le Nord. Nous l'appelions l'emploi des seniors. Nous avons changé évidemment par la suite parce qu'on a trouvé que la connotation était vraiment négative et donc nous l'avons appelé les travailleurs expérimentés. Ce rapport a été présenté fin 2021 devant la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. On sait qu'actuellement, on a plus d'une personne sur deux qui a plus de 50 ans qui est demandeur d'emploi avant d'aller à la retraite. D'accord ? Donc c'est un sujet primordial.
Le rapport constate notamment qu'une rupture se joue après 55 ans. Cette rupture concerne à la fois les employeurs et les salariés. On s'est aperçu que ceux qui avaient plus de 55 ans, s'ils se retrouvaient au chômage à ce moment-là, ils rentraient très souvent dans un chômage de longue durée. Ils avaient beaucoup de mal à retrouver un emploi. Selon le rapport, le retour à l'emploi après 55 ans fait face, entre autres, à l'effet horizon. Alors l'effet horizon, c'est le fait que quand vous avez passé un certain âge, la personne d'un certain âge se dit « oh bah, de toute façon, on va mettre au placard ou je ne vais pas travailler longtemps encore là dans cette entreprise » ou l'entrepreneur, le chef d'entreprise qui dit « oh bah, de toute façon, il ne va plus être au niveau » et l'effet horizon, c'est du coup, il y a un relâchement des deux côtés qui fait que du coup, on n'est plus dans l'employabilité, ce que je dis toujours, autant d'un côté que de l'autre, parce que c'est donnant-donnant, un entrepreneur avec son salarié. Et donc, il y a cet effet de déperdition qui est important. Mais ce retour à l'emploi fait aussi face aux stéréotypes encore tenaces dans la société française. Le travailleur plus âgé, il coûte cher, il travaille pas aussi vite, il est moins motivé. Enfin, vous voyez, on a une image négative. Donc, si on ne change pas déjà ce regard, on n'y arrivera pas. Pour que la société et les entreprises prennent en compte les travailleurs expérimentés, le rapport préconise 34 propositions autour de 3 grands axes. On s'est dit, tout d'abord, il ne faut pas qu'il tombe au chômage. Donc, comment on fait pour le maintenir dans l'emploi? Ensuite, le deuxième axe, c'est quand il est malheureusement tombé au chômage, il a été licencié ou il est parti pour raison XY, comment on fait pour l'accompagner? Et le troisième axe, comment on articule avec la retraite. Pour Valérie Six, pas de doute, le sujet des travailleurs expérimentés est nécessaire dans le débat de la réforme des retraites. Tous les programmes actuellement des différents candidats, ils vous parlent un petit peu de l'emploi des seniors, mais peu. Par contre, on vous parle des retraites. Et ça veut dire qu'ils vont coupler obligatoirement cette nécessité, l'employabilité des personnes avant d'arriver à la retraite. Donc pour moi, ça doit être le sujet phare du début du prochain quinquennat.